Catherine Loisier pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce projet de loi arrive dans un contexte mondial d'urgence. Défis de production et de souveraineté, urgence climatique, ce qui nous met au défi de réussir cette réindustrialisation décarbonée de la France. Les États-Unis, ça a été dit, ont lancé l'Inflation Reduction Act et investissent près de 370 milliards. Pendant ce temps, l'État chinois contrôle à lui seul les 3/4 de la production mondiale de batteries aux ions de lithium utilisées dans les voitures électriques. Ces réalités sont alarmantes, surtout si l'on considère que le poids de l'industrie dans notre économie française a été divisé par 2 depuis 1970. Il se stabilise depuis 6 ans, ça a été dit, autour des 12% du PIB contre tout de même 23% en Allemagne. Dans les 5 dernières années, l'industrie française a créé 90 000 emplois salariés et l'on dénombre 80 créations nettes d'usines en France en 2022. Ces prémices d'un renouveau industriel doivent être encouragées et se concilier avec de véritables stratégies de développement durable. Le projet de loi qui nous occupe est d'abord une loi technique qui renouvelle le cadre juridique de manière opportune. Parallélisation des procédures administratives et de consultation prévues à l'article 2 qui doivent faire passer le délai réel d'implantation d'une usine de 17 à 9 mois. Inscription du principe de sortie du statut de déchet qui est un nouveau pas franchi dans le développement de l'économie circulaire. Enfin, le nouveau plan Avenir Épargne Climat pour financer nos industries vertes en mobilisant l'épargne des particuliers selon des modalités qui restent toutefois à préciser. La commission des affaires économiques a apporté des modifications nécessaires concernant tout d'abord le foncier. Elle a organisé l'articulation entre ce projet de loi et la PPL sénatoriale ZAN qui nous tient à cœur afin que soient exclus des surfaces comptabilisées sur les comptes fonciers, les surfaces qui intéressent donc ces nouveaux projets. Ceci est essentiel afin de ne pas freiner au final le développement d'industries vertes précieuses pour réussir notre transition climatique. Concilier ZAN et industrie verte était un défi. Il est relevé par notre rapporteur que je salue. L'article 9 prévoit une procédure dérogatoire au droit commun permettant au préfet de modifier unilatéralement les documents d'urbanisme sans consulter les élus sur les grands projets d'intérêt nationaux. Notre rapporteur, là aussi, a remis les élus au cœur de la procédure avec une obligation d'avis conforme, préservant ainsi le rôle déterminant des élus locaux, maillon opportun entre décision nationale et mise en œuvre de proximité. Au Sénat, le 31 mai dernier, Monsieur le Ministre, vous nous affirmiez que ce projet de loi était décisif pour accélérer la réindustrialisation de notre pays et réussir la transition écologique. Pourtant, au vu des travaux du Sénat, si ce projet de loi va dans le bon sens, les contours en sont flous et il manque d'une vision globale de la réindustrialisation. En effet, il se restreint aux industries dites du Big Five qui ont été citées. Et si ces technologies sont importantes, se focaliser ainsi, c'est faire l'impasse sur les nombreuses autres industries stratégiques qui contribuent, elles aussi, à la décarbonation de notre économie et aux défis de production. Je pense aux filières de recyclage et du réemploi, aux matières premières biosourcées qui sont incontournables dans un monde où les ressources en matières premières sont finies. Pourquoi ne pas avoir proposé une loi globale, messieurs les ministres, une loi globale plutôt qu'un texte technique, sectoriel et parcellaire? Car à trop cloisonner, on débouche sur des incompatibilités, voire des contradictions comme celles qui ont été évoquées entre la loi ZAN ou encore la loi accélération des ENR. Et des contradictions qui sont au final préjudiciables aux actions et à la bonne compréhension locale de ces dispositions sur le terrain. Car en matière d'industrie, une vision globale et ambitieuse consolidée sur l'ensemble des secteurs, mais aussi dans la durée, s'impose. Rien n'est dit sur l'innovation et la recherche, rien n'est dit sur la formation et le défi du recrutement, rien concernant l'avenir de nos PME, ETI, essentiels pourtant au Big Five dans la mondialisation compétitive. En ce sens, les membres du groupe UC proposeront plusieurs amendements. Le président Massereille proposera de mieux associer les collectivités territoriales, notamment dans la configuration du SRADET. Notre collègue Michel Canver reviendra sur les obligations pour l'État de promouvoir la formation des ingénieurs et des techniciens. Nous pensons que ce texte constitue tout de même une première avancée et le groupe centriste votera donc en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur Henri Cabanel pour